Et t'en as Voilà. trouvé beaucoup d'intéressantes du coup des séries? Alors oui, vraiment. En fait, là, on est en début d'année. Du coup, il y a énormément de news qui tombent tout maintenant pour nous prévenir de l'année qui nous attend. En fait, ils se sont lâchés. Ouais, c'est un petit peu l'impression que ça donne. En tout cas, l'année 2022, elle sera sans doute sous le signe de la fantasy, Oh. mais que, mais pas que. Parce que évidemment, ça fait un petit moment que ça parcourt tout Internet hein, et que ça fait même des années en fait que les gens n'attendent que ça. Le Seigneur des Anneaux a désormais une date. Il sera donc disponible sur Amazon Prime Video à partir du 2 septembre 2022. Pour l'instant, de ce qu'on sait sur la série, ça va effectivement se dérouler quelques centaines d'années avant les débuts des événements qu'on connaît bien. Il semblerait que la période couverte soit quand même assez longue, mais que ça se concentre quand même plutôt sur Numénor. Voilà. Numénor avec donc tout ce qui est le comment dire, le père d'Isildur, et cetera. Donc toujours fantasy, The Long Night, annulé par HBO Max. The Long Night donc qui était l'un des préquels à Game of Thrones. Heu, alors tac, 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 je vous retrouver un petit peu les propos, voilà. The Long Night, ça ne correspond pas à l'esprit Game of Thrones, déclarent les producteurs de la Warner. La série spin-off The Long Night, qui devait raconter la jeunesse de Game of Thrones, a finalement été annulée par HBO après avoir visionné le premier épisode chiffré à 30 millions de dollars. Un gros sacrifice qui prouve que la chaîne n'œuvre pas que pour l'argent. En revanche, on pourra toujours retrouver House of a Dragon, l'un des 6 spin-offs prévus, avec un très gros casting et une diffusion prévue cette année. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la fantasy? On va repiocher dedans, tac, tac, tac. Donc, heu The Witcher. Et oui, The Witcher Blood Origin. Pour ceux qui ont visionné la dernière saison de The Witcher, vous avez peut-être été un petit peu surpris après le générique, puisqu'il y a eu effectivement une scène post-générique qui n'était pas du tout une scène finalement, puisque c'était un trailer. Trailer donc de The Witcher Blood Origin, euh, qui vous racontera donc les origines en fait des sorceleurs, la naissance du premier sorceleur. Donc il y a à l'époque je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, mais la convergence des cercles, je crois, quelque chose comme ça. Euh, voilà, ça a l'air de promettre un petit peu du gros. En attendant ça, donc vous pouvez toujours vous replonger dans l'univers de The Witcher avec la très bonne série d'animation Nightmare of the Wolf, qui raconte donc la jeunesse en fait de Vézémir. Ah oui, la convergence des sphères, merci Slorny. Et Red Fox. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore? Je crois que pour la fantasy, on est bon. Ah non, on n'est pas bon. Il y a, il y a un grand sorcier, un grand sorcier qui revient du passé, hein. Warwick Davis reprend la baguette du grand sorcier dans la suite des aventures de Willow, le film culte des années 80. La série réalisée par John Chu, que l'on connaît surtout pour G.I. Joe, Conspiration et Insaisissable 2 et 3, reviendra courant 2022 sur Disney+. Voilà, donc un film personnellement qui a marqué mon enfance. Je sais pas si les gens qui ont 20 ans, ça a beaucoup marqué leur enfance, mais voilà. Je pense que les trentenaires, les presque trentenaires et les quarantenaires, verront probablement, à quoi fait référence donc, Willow. On a aussi une série live action, de Avatar, le dernier maître de l'air, qui a été annoncée, sur Netflix, voilà, toujours en 2022. Tac, tac, tac. Bah, écoute Astra, je pense avoir fait le tour de ce qui est de la fantasy. Si je voulais Oh. faire une petite boutade,
je pourrais parler du spin-off de Vikings, Valhalla, qui sort en février. Mais ce serait un petit peu une boutade que de considérer que c'est de la fantasy. Voilà. Ce serait méchant pour eux. Je crois qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts de reconstitution pour la première série. Ouais, bah ça dépend. Bah, enfin, Ça disons que dépend des côtés forcément ils peut-être, sont. mais après Voilà, c'est ça. Bah, c'est forcément romancé. certes. Mais tu vois, par rapport à la première série, moi j'avais un petit peu. Comment dire? Je la regardais d'un moins mauvais œil que pas mal de personnes. Parce qu'en fait, complètement, ce qu'ils ont fait, les mecs, c'est qu'ils ont pris 3 siècles, voire un petit peu plus. Ils les ont condensés en 30 ans, en fait. Du coup, Je voilà, comprends. forcément, c'est un peu ça te force forcément à faire des fusions de personnages, hein, genre, Charles le Chauve, tout ça. Ça t'oblige à faire un peu des fusions, à faire des anachronismes et tout. Vikings Valhalla, il semblerait que ça se passe un siècle avant les premières invasions. Heu, Sauf que, bah, du coup, j'ai du mal à voir, Ce qu'ils t vont faire. oui, Ouais, ouais, je oui, oui, comprends. complètement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est Ouais, sur un ouais. truc où on se dit: «Bon, bah, voilà, en fait, on condense 300 ans d'histoire» et après on dit: «Bon, alors sur ces 300 ans, en fait, on va revenir 100 ans en avant pour le spin-off». Un Bon, peu compliqué, mais ça devrait peut-être plaire aux fans. On verra bien. on verra bien. Heu, on verra bien, voilà. Cas Mais En tout cas, si vous aimez les épées, les bateaux et tout ça, on retrouve un petit peu l'ambiance de la précédente série, évidemment. intéressant en tout cas. Et par contre, t'as quand même pas que de la fantaisie à nous proposer pour 2022. Non, 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 non. J'ai J'hésite. À toi de me dire, tu préfères que je commence par de la SF ou par des super-héros? Pomme. Mais peut-être je sais pas, les super-héros au milieu. Les super-héros au milieu, très bien. Eh Allez. bien, on va attaquer avec Moon Knight. Moon Knight, heu, ah bah mince, dis donc, j'ai bouffé le nom de l'acteur. Ça, C'est l'acteur qui joue Poe Dameron dans Star Wars. Si vous Oscar Isaac. Oscar Isaac. Hem, voilà. Donc, Oscar Isaac, il reste un petit peu dans la grande famille, Disney, hein, il sera toujours sur Disney+ d'ailleurs. Mais, cette fois-ci, on va le retrouver non pas, à bord d'un vaisseau spatial, mais, à bord de son costume en fait, globalement. Puisqu'il va incarner donc Moon Knight de la phase, 4 de l'univers, du MCU. Ce sera la toute première série Marvel, de l'année, puisqu'elle sort le 30 mars. On a She-Hulk aussi, toujours chez Marvel et sur Disney+ donc, qui devrait sortir. On n'a pas de date officielle, pour 2020, enfin si, on sait que ça va être pour 2022, mais on n'a pas de date officielle. Cependant, mai est pressenti, quoi. Voilà, le mois de mai probablement. Heu, She-Hulk qui est présentée comme une comédie, judiciaire en fait. Voilà, donc en fait, on a une avocate qui est capable de se transformer en Hulk, en fait, et qui du coup va certainement combattre le crime, et se retrouver dans des positions un petit peu plus délicates, on va dire. Voilà. C'est un peu de Toujours chez féminisme, en fait. She-Hulk. Ouais, bah, ouais, à vrai dire, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup, de super-héros, féminins, en fait, Oui, enfin, bah, c'est au cinéma, en fait, majoritairement. globalement. Et ouais, ouais, bah, oui, en plus, moi, ça me fait un petit peu, plaisir, tu vois? Parce que She-Hulk, en fait, c'est un personnage, en plus, qui est intéressant, tu vois? C'est vrai que, voilà, il y a déjà eu des gens, on va dire, qui ont beaucoup critiqué, Marvel en disant: «Ouais, en fait, vous prenez juste le super-héros et vous le mettez en femme». She-Hulk, c'est pas vraiment ça, hein. C'est vraiment un personnage à part entière qui a sa propre histoire, d'avocate, tout ça machin. Elle a sa propre carrière, elle a sa propre vie et elle se distingue aussi de Bruce Banner parce que, elle a pas le même rapport, en fait, à sa transformation que Banner, quoi. Que son cousin, du coup, dans l'histoire, c'est son cousin. Oui. Oui, puis elle a pas la même vie Toujours du tout. Donc elle a Non, pas. voilà, Parce que effectivement. Banner, il a un rapport très scientifique avec les choses. Oui, tout à fait. Très scientifique, c'est voilà, c'est le scientifique posé, ultra cérébral, qui, quand il pète un câble, il se met à cogner des murs. Hem, Elle est un peu plus subtile quand même. Elle est un petit peu plus subtile. Voilà.
Donc toujours dans les super-héroïnes de Marvel qui devraient, arriver cette année. On a Mrs Marvel, autrement dit, je crois qu'en français ça doit être, je suis même pas sûr qu'ils l'aient appelée Miss Marvel, je sais plus. Parce qu'ils l'ont appelée peut-être Madame Marvel, je sais plus. J'ai vu des traductions un petit peu bizarres, sur internet. Donc Miss Marvel a été, prévue pour, bah, cet été justement, 2022, sur Disney+. On la retrouvera également au cinéma dans The Marvels, en début d'année 2023. Et du coup, petite question, Miss Marvel, c'est une personne totalement différente de Captain Marvel, est-ce que tu sais? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que Miss Marvel, c'est à l'origine une adolescente en fait qui est fan de Captain Marvel. Oh, bah ça peut En être intéressant. gros, dans, The Marvels, je crois qu'on va retrouver, plusieurs voilà, plusieurs personnes qui, comment dire? Qui sont un petit peu, une espèce de nouvelle génération de super-héros. On va voir, moi je connais pas beaucoup, tu vois, tous les comics comme ça, donc on verra bien ce que ça va donner. Autant on peut se retrouver avec, juste, Captain Marvel et Miss Marvel, autant on peut se retrouver avec plus de personnages que ça, sur ce film-là. En tout cas, je pense que ça va être un film un petit peu particulier dans l'univers de Marvel, parce qu'il suit un petit peu, comment dire? Le rajeunissement, on va dire ça comme ça, des super-héros du MCU. On passe, il y a un petit peu l'idée de relève en fait, j'ai l'impression derrière la mise en place de Miss Marvel. Je vois, je vois. Alors, finalement la relève peut prendre plusieurs formes. On a aussi, chez Marvel donc Secret Invasion, qui est prévu pour 2022 sur Disney+. Ça va être une série de 6 épisodes seulement, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver, vos personnages favoris, tels que Nick Fury, heu, avec, enfin vos personnages pas super-héros favoris, puisqu'en fait cette série, Secret Invasion, en fait, elle reprend donc, l'histoire, d'une série de comics, qui raconte en fait l'invasion des Skrulls. Alors les Skrulls, qu'est-ce que c'est? Un Skrull, c'est un alien métamorphe, voilà, enfin métamorphe, un petit peu, qui a la capacité en fait de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Un genre de doppelganger quoi, mais qui est capable donc voilà de prendre, d'imiter en fait l'apparence des gens. Et là on est aussi une histoire de Skrulls qui auraient pris des positions stratégiques en se faisant passer pardon pour telle et telle personne. Et donc l'histoire un petit peu de cette invasion et quels sont ses enjeux. On découvrira ça donc cette année. On n'a pas de date précise, mais c'est prévu. Mais chez les super-héros, il y a pas que Marvel et ça fait plaisir. Ça fait 3 jours qu'on a un personnage de la Suicide Squad qui bénéficie, qui dispose de sa propre série. C'est évidemment Peacemaker, sur HBO Max, voilà. Peacemaker donc qui est campé par John Cena, qui a repris son masque, brillant pour la suite de Suicide Squad. C'est une série, qui est qualifiée par les réalisateurs de, The Office chez les super-héros. Voilà. J'ai vu un petit extrait, ça a l'air vraiment rigolo quoi. Heu, c'est oui voilà, ça a l'air vraiment rigolo. Je sais pas ce que fait John Cena à faire des câlins à un aigle, toutes les 20 minutes, mais ça a l'air vraiment très drôle. Ensuite, des super-héros un peu moins, connus peut-être, un petit peu moins cultes en fait. La Umbrella Academy. Il y a quelque temps, la saison 2 s'était terminée, ça fait un petit moment quand même et les gens voulaient savoir un petit peu quand est-ce qu'elle reviendrait. C'est officiel, elle va revenir en 2022. On n'a pas, on n'a pas de date précise encore une fois, c'est juste Netflix en fait qui a commencé à teaser la saison 3 avec, des affiches présentant donc les héros de la Sparrow Academy. Qui sont-ils, vraiment, hein? Est-ce qu'il s'agit de précieux alliés ou de concurrents sérieux? C'est quelque chose qu'on découvrira cette année. Qui dit super-héros dit super anti-héros,
héros ou anti-super-héros plutôt. The Boys Diabolical 2022, voilà. Donc The Boys Diabolical qui arrivera, cette année, probablement avant la saison 3 de la série. Diabolical, si vous voulez, c'est une série en fait d'animation. On n'a pas vu grand chose dessus. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le seul trailer qu'on a, c'est un mur qui est tagué avec un chien, qui fait, sa toilette de chien, on va dire, avec des sons en fait, des sons de rue, voilà. Des sons de rue, on entend, je crois qu'on voit même, les lumières d'une bagnole de police, passer, je crois, si je dis pas de bêtises. En gros, voilà, The Boys Diabolical nous annonce que on va être encore une fois toujours dans le politiquement incorrect, heu, chez les super, chez les super. Voilà. Alors concernant The Boys, toujours, concernant, The Boys donc tac, 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 on va venir dans mon onglet des séries. Alors, voilà. Alors, The Boys, bah, oui, bah, écoutez, on a des nouvelles de The Boys. Heu, on sait que, bah, elle viendra donc, aussi, en 2022 et on a eu notamment des previews, des petits teasers de 2 personnages, qui reviendront et notamment un qui devrait un petit peu, surprendre et peut-être faire plaisir aux fans de Supernatural puisque, Soldier Boy, qui est donc l'un des premiers super-héros de cet univers, sera incarné par Jensen Ackles. Voilà, qui est donc l'un des 2 personnages principaux de la série Supernatural. Enfin qui est l'un des 2 principaux acteurs en fait, pardon, de Supernatural. Superman et Lois, reviennent pour une saison 2, sont revenus pardon, puisque c'était le 11 janvier, c'était il y a 5 jours, voilà, donc en version originale. Heu, pour l'instant la saison 2 pardon, n'est pas disponible, en France. Donc en attendant qu'elle n'arrive en France, vous pouvez toujours, mater la saison 1 sur, Salto, donc l'application streaming, de France Télévisions, ou bien vous tournez vers, Captain VPN pour, sauver vos soirées. SF, maintenant, alors SF, on a un petit peu du lourd quand même. Ça fait je crois que ça fait des années, si je te dis Obi-Wan Kenobi, Astra, Oh non. si je te dis Obi-Wan Kenobi, bon, Obi-Wan Kenobi va paraître en 2022. On sait, depuis un petit moment maintenant que Ewan McGregor va revenir en Obi-Wan. On sait même que, du coup, j'ai mangé son nom également, l'acteur qui jouait Dark Vador va revenir aussi en Dark Vador. Le Dark Vador qui joue Anakin, hein, bien entendu, pas le Dark Vador de la première trilogie. Il serait un peu Darth vieux, il Vader, pourrait, je sais pas s'il est encore en vie, mais je crois qu'il est un petit peu décédé, oui. c'est triste. Mais bon. Alors, juste vous retrouver le nom, non, alors évidemment, c'est pas David Prowse. C'est fou ça, hein? Tac, tac, C'est tac. fou à quel point je peux pas t'aider aussi, hein, vraiment sur ce sujet. Ah bah là, je pense il faut être un petit peu fan, hein, pour suivre. Heu, Kenobi Actors, je pense. Peut-être pouvoir retrouver très, très vite comme ça, hein. Peut-être que le chat te le souffle, mais je ne peux Ah pas aller ouais, voir. dites-moi. Non, Christensen. Hayden Christensen, mais oui, Red Fox, tu as raison. C'est Voilà. Hayden Christensen, évidemment. Christensen, tout à fait. Hayden Christensen, donc qui reviendra aussi, prendre les traits de Dark Vador. La, série se passera entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et servira en fait à faire un petit peu le pont, entre les 2 premières trilogies. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Il faut savoir que, il y a pas seulement, c'est une période où il y aura pas que cette série, hein, comme, pour faire les ponts. On sait qu'il y a eu, Rogue One et notamment aussi, il y a une série, pardon, si, une série qui devrait être aussi intéressante sur ce thème-là, c'est Andor, Star Wars Andor.
qui, est une série, qui va paraître en 2022, qui est elle aussi donc un préquel à Rogue One, donc qui se déroule à peu près dans la même période que Kenobi. Heu, pour les fans de The Mandalorian, toujours une très bonne nouvelle, ça reviendra en 2022. La petite mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne connaît pas, la date exacte, mais si on observe un petit peu le calendrier, des sorties, des précédentes saisons, les voilà, enfin voilà, les précédentes saisons, elles sont sorties soit en fin octobre, soit début novembre. Donc on peut éventuellement imaginer que voilà, ça sortira peut-être dans ces eaux-là. Voilà. On a Invasion aussi. Invasion, si je dis pas de bêtises, ça doit être chez, Apple TV, je crois, qui gagnera donc sa saison 2 aussi, en fin d'année 2022. Fondation aussi est renouvelée pour une saison 2. Cependant, on n'a pas de date, là-dessus, puisque les producteurs ont annoncé qu'ils ne voudraient pas, donner de date de sortie tant qu'ils n'ont pas fini de tourner. Voilà, donc beaucoup de, De suspense. comment dire? Du suspense, c'est sûr. Et puis, oui, puis voilà quoi, ils sont un petit peu, c'est de la prudence quoi, voilà. J'allais dire c'est pas de la méfiance non plus, mais les producteurs restent prudents, ils ne veulent pas révéler de date tant que le tournage n'est pas bouclé. Star Wars encore, hein, le livre de Boba Fett qui est déjà sorti et qui s'arrêtera donc le 16 février 2022. Sur les groupes Facebook, dédiés à Star Wars, j'ai vu que les gens, étaient très passionnés par cette série et un peu déçus parfois. Il semblerait que dernièrement, il y ait je j'ai pas trop suivi, mais il semblerait qu'il y ait eu une histoire de Power Rangers sur le dernier épisode là. Voilà, bon, on C'est on génial. verra. Et quel bordel. Voilà. En plus, ils ont plus la licence Disney, hein. Ah ouais? Ah non, ils ont plus la licence Power Rangers, ils l'avaient rendue. Ouais. Enfin bon, voilà. Bah, du coup, c'est peut-être une manière de les remettre. Mais voilà, ouais. Non, effectivement, il y a une histoire dans le dernier épisode apparemment où il y a une rencontre avec des jeunes un peu, haut en couleur, quoi. C'est ça qui a été pas mal moqué. Hem, Raised by Wolves aura aussi une saison 2, sur HBO Max toujours, et à partir du 3 février 2022. Donc là, on est dans une série, vraiment, SF, vraiment, vraiment fort et loin, quoi. SF, voire même, space opéra, je pense. Si, Pedro Pascal, vous a manqué, hein, voilà, parce que vous ne le voyez plus, hein, depuis The Mandalorian, c'est pas grave puisqu'il va revenir aussi fin 2022 avec donc, The Last of Us, l'adaptation du jeu vidéo. La production, elle est censée, se terminer en juin, donc la série logiquement devrait arriver, quelques mois plus tard. En tout cas, le réalisateur, pardon, Kantemir Balagov a modifié sa bio Instagram et on peut désormais y lire The Last of Us Series 2022. Et il s'avère aussi que la page officielle IMDb de l'actrice, qui incarnera Ellie, a bien été modifiée et annonce également, The Last of Us 2022 en 10 épisodes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, alors on a un petit peu de fantastique. Fantastique, ça va être très, très court. Fantastique, j'ai noté Stranger Things, été 2022. Voilà ce que ça veut dire. Il y a une saison 4 qui a été teasée, il y a eu un petit trailer qui est sorti, qui nous montre 4 environnements, si je dis pas de bêtises, et notamment des extraits sur, hem, le laboratoire dans lequel, Eleven, a grandi, et aussi une espèce de maison un petit peu bizarre. Je crois qu'Allociné l'a qualifiée de maison, à la Stephen King ou un truc comme ça, heu et qui laisse supposer, d'après le trailer, qu'on est sur un truc,
qui parle un petit peu de temporalité. Voilà, sans trop en dire, à un moment, il y a un gros plan sur une très, très vieille horloge. Est-ce que ça veut dire: «Oh bah tiens, regarde, on va redécouvrir des trucs extrêmement vieux du passé», ou est-ce que ça veut dire: «Ah bah tiens, on va partir dans un voyage temporel», j'en sais rien, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh ben écoute, on peut passer à la chronique si tu veux. Voilà, Eh donc bien, la pourquoi pas, chronique. la chronique. Alors la chronique, on est sur La La Roue roue du du Temps, temps. série événement. Bah, du coup, les pieds dans le plat directement, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé, c'était pas mal. Après, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu trop prévisible pour certaines actions. J'attends de voir la suite. J'aimerais bien comparer aux romans, mais je ne les ai pas lus. Je ne sais pas si je les lirai. Mais ouais, je suis un peu dubitative. Et toi? Bah, écoute, moi de ce que j'en ai vu, bah, enfin voilà, comme je te l'ai dit Oui, un petit peu en dehors du live, j'ai vraiment pas réussi à accrocher. J'ai regardé 2 épisodes, j'ai regardé les j'allais dire les 2 premiers, s'il y avait besoin de préciser, mais voilà. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. J'ai eu un petit peu du mal, j'étais satisfait des costumes, des décors, j'ai trouvé ça très, très bien. Il y a un ou 2 effets spéciaux où je me suis dit: «Bon, ça se voit quand même un petit peu que c'est pas totalement crédible», mais dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment très beau, c'est vraiment très bien. Au niveau de l'histoire, j'ai pas réussi à accrocher. Maintenant ce que je vois surtout sur internet, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui la décrivent comme étant la série événement. Hem, Moi de mon côté, ce que je vois, tu vois, en étant un peu un gros fanboy du Seigneur des Anneaux, oui, heu, je vois ça un petit peu comme un baptême du feu, tu vois, si tu veux. C'est-à-dire que, La Roue du Temps, qui est une série, littéraire, d'événements et tout machin, qui est vraiment un truc énorme, hem, là, on a donc, Amazon Prime qui se retrouve à qui se retrouve donc à à produire. devoir faire ses preuves un petit peu. Voilà, c'est ça, il Oui, se trouve à produire. Parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que Amazon produit des très, très grosses séries. Ils sont arrivés il y a quelques temps, sur le marché pour, pousser un petit peu Netflix sur le côté. Hem, ouais, c'est ça, moi, de mon point de vue, en fait, La Roue du Temps, c'est vraiment, Amazon doit faire ses preuves. Ils doivent nous montrer qu'eux aussi, ils savent mettre le paquet sur certaines séries, ils savent faire de bonnes adaptations, ils savent, bah, tout simplement, remplir le contrat, en fait, faire des très, très bonnes séries, les séries qu'on attend, et cetera. Ce que je sais aussi, c'est que je sais plus si c'est une rumeur, pour ça qu'il va falloir prendre un petit peu avec des pincettes ce que je dis. Je sais plus si c'est des rumeurs ou si c'est suite à des propos qui ont été tenus par un producteur, ou autre. Hem, il est possible que l'arrivée du Seigneur des Anneaux repousse la saison 2, de La Roue du Temps. Voilà. ah, bah on verra. Voilà, voilà. Mais Donc on verra bien, oui et puis voilà, après, le truc aussi d'Amazon Prime, c'est que enfin, Netflix, ils produisent plein de séries, mais ils font que des séries. Alors qu'Amazon, ils font la musique, maintenant, ils font les séries, donc ils doivent répartir leurs équipes. Ils ont peut-être pas les mêmes équipes attitrées aux séries que d'autres plateformes qui sont dédiées à cela. c'est vrai. C'est vrai aussi. Toujours est-il que oui, bah, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, cette année, niveau série, je pense que c'est vraiment l'année, la grosse année, fantasy avec, le Seigneur des Anneaux, on a The Witcher aussi qui est revenu dernièrement avec sa saison 2 et The Witcher qui nous promet donc une série spin-off, on a les 6 spin-offs, hein, pas moins de 6 spin-offs prévus Ouais, Game of Thrones. pour Game of Thrones, merci. Même si voilà, il y en a un qui a été annulé, peut-être qu'il a été remplacé par d'autres, j'en sais rien. Heu, Cette année vraiment, je pense qu'en termes de fantasy, on va être gâtés mais complet et niveau SF, je crois que Apple TV, a l'air de mettre plus le paquet sur la SF. C'est un autre terrain à prendre. En
cas, je pense que ça va être une très, très bonne année à série. Ça c'est sûr. On verra si Amazon se plante ou pas avec, la suite de La Roue du Temps et la Et le suite Seigneur des Anneaux du aussi. Seigneur des Anneaux, mais enfin la suite, Non, le début, pour le coup, mais... le spin-off, le pire je sais même pas si on peut parler de spin-off, c'est même pas tout à fait du Silmarillion, ils ont pris exprès en fait une morceau du une morceau, voilà super, un morceau pardon du, des annexes, ils ont pris une période en fait de l'histoire, dans laquelle ils pourraient, avoir un petit peu des libertés, plus de libertés que s'ils faisaient, je sais pas genre, Bilbo le Hobbit ou j'en sais rien et hem et en tout cas, ils ont l'air de bien vouloir en profiter puisqu'on sait qu'il y a notamment des, comment dire? Il y a des, gros écarts avec, l'histoire, voilà, qui ont été pris. C'est-à-dire que, par exemple, on a découvert que, là dernièrement, il y a une actrice qui a été engagée pour jouer, la sœur de Isildur, si je dis pas de bêtises. Heu, Ça veut dire... c'est un personnage tout nouveau dans l'histoire, de la Terre du Milieu, hein. On verra bien ce que ça va donner. Et pour ce qui est, voilà, de la roue du temps, il devrait y avoir donc un créneau, ça va faire roue du temps, Seigneur des Anneaux, roue du temps et puis voilà, mais il semblerait quand même que la roue du temps ait quand même, réussi à convaincre, pas mal de gens sur la toile. Je sais pas ce que tu as vu toi de ton côté, niveau témoignages, critiques, tout ça? Bah, niveau témoignage, moi j'ai vu sur notre cher serveur Slorani qui l'a vu. Euh, non, j'ai pas vu beaucoup de. Enfin, la plupart des gens que je connais qui l'ont vu ont bien aimé. Après, j'ai pas trop regardé en dehors. C'est plutôt. Disons, moi j'ai pas. J'ai apprécié, mais j'ai pas été transcendé. C'est plus ça. Ouais. Et je regarde pas beaucoup de séries initialement, donc s'il faut continuer, il faut vraiment que j'aime quoi. Mmh. Donc, mais après, c'est une bonne série. Voilà. C'est pas. Ouais, Voilà. ouais, bah, oui, bah, c'est bon divertissement quoi, mais pas forcément fan, mais bon divertissement. Oui, c'est ça.